Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. Euh, un petit match contre des renégats du chaos qui jouent avec un roster un peu spécial. Je crois que l'adversaire est platine. On est en fin de soirée donc des fois il y a un peu de difficulté à trouver des matchs et des adversaires qui nous correspondent. Mais l'objectif est un peu ailleurs. Donc j'ai décidé que j'allais vous mettre une dernière petite partie avec les ailes Sylvain, histoire de voir comment est-ce qu'on allait s'en sortir. L'adversaire qui a utilisé, il avait des inducements, il a pris Ledwit Fouébra. Il a pensé à le mettre d'ailleurs, j'ai cru qu'il allait l'oublier. Et ouais, il a une équipe, il a un passeur chef bloc, ça c'est très bien. Il a un trois quarts humain avec moins un mouvement, lutte, prise sûre et joueur déloyal, c'est sur les compétences aléatoires. Un gobelin avec moins un armure, sprint, main démesurée, saut. Ouais, des compétences un peu aléatoires. Bon, mais là n'est pas forcément le sujet principal de la vidéo. On va en profiter pour faire un bilan de la saison de ladder. Saison de ladder que je qualifierais sans aucune hésitation de un peu, voire beaucoup décevante. Euh, j'ai voulu jouer Sylvain en me disant que en tant que c'est mon deuxième roster léger, enfin c'est mon deuxième roster préféré, pardon. Et je me suis dit je vais écraser le ladder avec. Et en fait, pas vraiment. Euh, Oh, le pot de vin pour l'adversaire avec un joueur de l'OS, ça peut faire mal. J'ai voulu jouer les packs du chaos en me disant que j'allais maîtriser le roster avec les 4 big guys, les 3 big guys. Là aussi, ça n'a pas été à la hauteur de nos attentes. Euh, je suis rentré dans le top 100 du ladder plusieurs fois avec mes Nurgle, avec ma superstar que je vous montrerai à la fin, là, qui a pris plus d'un de mouvement en plus de toutes ses compétences. Malheureusement, j'ai eu un match horrible avec la mort de mes deux gars Nurgle, mes deux pourris qui avaient trois compétences chacun. Les deux sont morts sur le même match et je m'en suis jamais remis. J'ai été deux trois fois à 2100 points, choses comme ça. En gros, on va dire à quelques victoires de se qualifier de se qualifier pour les playoffs. Mais au final, se qualifier pour les playoffs avec juste ma superstar et on va dire une équipe un peu en bois à côté. En fait, je l'ai déjà plus ou moins fait sur comment? Sur mince. Sur la saison précédente avec l'Union Elfique, je vois pas l'intérêt de se qualifier pour rien entre guillemets en playoff, sachant que je vais pas, je vais me faire éliminer. Enfin, selon l'ordre des choses, je vais me faire éliminer à un moment donné quoi. Même si voilà, c'est pas un peu comme ça aurait fait vraiment comme la saison précédente, c'est-à-dire que comme j'avais ma superstar, plus un de mouvement, plus un d'agilité, bardée de compétences, à elle seule, elle est capable, et d'ailleurs elle l'a fait, hein, elle est capable de me gagner des matchs. Mais à côté de ça, si c'est pour se rater lamentablement et puis au fait, bah, on va dire perdre du temps, voilà, parce que pourtant j'ai quand même fait beaucoup de matchs hein, cette saison, enfin on fera le bilan aussi à la fin de la saison, mais bon, il y a eu du match joué et malheureusement ça n'a pas payé, hein. Alors ça agresse avec le pot de vin, logique, un petit KO supplémentaire. Oh, deux KO sur le tour 1. Donc ce qui m'a manqué c'est quoi? La réponse elle est facile en Sylvain, c'est des joueurs moins chers. Voilà, on a clairement. Donc là, je vais vous montrer un petit truc que j'aime bien. Hop, en fait, on découpe l'équipe adverse en deux. Voilà, et en gros, on va l'empêcher d'aller à n'importe. Enfin, en fait, il a une partie de l'équipe autour du porteur de balle il y a trois joueurs et le porteur de balle. Et s'il a envie de comment? De de passer, bah en fait il va devoir faire un grand tour et perdre énormément de temps parce que la balle, comme il a que 6 de mouvement avec son joueur ici, la balle sera par là maximum et donc on pourra faire un rideau sans problème. On va essayer d'aller taper le gobelin au passage à 2 avec tacle. On a un pot, gobelin moins un d'armure. Bon, sans surprise il part KO. Il serait parti KO dans tous les cas, même sans le moins un d'armure. Toc, on va se placer en safety. Quoique on va aller ici mettre un peu de pression. Il attaque lui, donc on va le coller comme ça là. Voilà, et donc là, avec l'équipe adverse qui est coupée en deux. Ouais, donc les Sylvains, ce qui m'a manqué en fait, c'est que contrairement aux Skaven ou aux Elfes ou l'Union Elfique, le roster est très 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 comment?
Ah si, il y a la possibilité de foncer dans le trou aussi ici, mais qui du coup le ferait se mettre très tôt dans mon camp. Ouais, donc du coup je disais, il y a la possibilité de prendre un peu de banc pour sauver la mise, et ce qui est pas possible avec les L620 parce que l'effectif coûte très cher. D'ailleurs on le voit là en face, il y a quoi? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors c'est des compétences aléatoires, donc je pense, enfin globalement il y a des compétences aléatoires, donc voilà, mais en gros il y a 9 compétences. Nous on en a 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je crois que c'est ça. Et en fait, on a 200 000 de plus de TV que l'adversaire. Alors, on joue elf, hein, mais je veux dire, lui, il a un 12e joueur, parce qu'il a une star en plus, là, en jeu. Nous, on est à 11 sec, hein. Donc, c'est pas glorieux. Il a un pot directement sur notre serveur, ce qui est dommage, parce que ça lui ouvre le. Il fallait faire pot absolument pour passer. Après, à avancer contre un danseur de guerre, sachant que j'ai un danseur de guerre de frenzy, c'est un peu risqué ici. Oui, je ne garantis pas le niveau de l'adversité, mais surtout, il faut qu'on parle de stratégie. Parce que là, pour la saison prochaine, il faut que je trouve un roster à jouer. La situation, enfin, alors je me suis un peu dispersé entre toutes mes compétitions, le ladder, etc. Mais là, il faut vraiment que je trouve un roster pour me qualifier en playoff de la saison prochaine. Euh, Ma proposition, qui va être très simple, c'est de. Enfin, de toute façon, de tous les cas, je laisse tout le monde voter. Mais donc, il y a l'annonce du nouveau roster. Ce sont les nécromantiques. Le roster de mon frère Sam Dulac, qui a refusé. Je lui avais proposé de faire une vidéo une fois avec moi. Et je me dis, là, si c'est des nécromantiques, il va quand même être obligé de venir sur la chaîne pour nous proposer au moins un petit guide nécro ou un truc comme ça, quoi. S'il te plaît, Samuel, pour moi. Je suis ton frère, s'il te plaît. Voilà, donc les nécromantiques, nouveaux rosters qui viennent d'arriver, qui sont très très forts contre les orques et les orques et les nains, tout simplement parce qu'il y a le loup nécromantique qui a griffe. Il y a des régénérations aussi un peu comme les morts-vivants, donc on a moyen de se battre. Et voilà. Donc ça c'est le nouveau roster. J'imagine que comme beaucoup vous aurez envie de le voir jouer. Euh, ok. Alors qu'est-ce que je peux vous proposer ici? 2D. Tac, je me concentre un peu sur la fin de saison de mon équipe. Ouh, la double postcule. Là, c'est esquive 3 plus à cause de la queue prehensile. Mais on a esquive. Et après, on a le Juggernaut qui va rentrer en jeu. Si j'arrive à fuir. Ok. Et donc, on va pouvoir mettre potentiellement 2 joueurs en touche ici. On a Juggernaut, la meilleure compétence du jeu. Bon, qui est peut-être pas la meilleure, mais une petite commotion sur sortie publique, c'est pas mal. Ah, le crâne, on va relancer. C'est une flèche pour sortir l'Edwin Fouet-Bras dans le public. Et en fait, surtout pour mettre beaucoup de pression sur le porteur de balle. Ouh, la commotion sur la superstar adverse. Terrible. Terrible. Bon, bah là, c'est ce qu'on appelle un jet de public largement tapisé. Et il a pas régénération en plus. Ouais, il est vraiment pas terrible, hein. Enfin, c'est pas le meilleur joueur, on va dire. Ok, on se replace ici. On aurait dû replacer lui d'abord. On a un joueur enfin, on a un danseur de guerre qui a fini dans le public, mais c'est ce qu'on appelle un public extrêmement rentable. Ici, 2 relances, mais 2 sorties. Clairement, j'achète tous les jours. Donc du coup, je disais, ouais, donc il me faut une stratégie pour le ladder. Il y a les nécromantiques qui viennent de sortir, qui sont potentiellement des très bons choix dans la méta. Je comprendrais parfaitement que vous ayez envie de les voir. Comme je vous dis, comme d'habitude, 2 votes par personne pour les rosters. Cependant, j'attire votre attention. J'essaie de parler fort parce que j'ai toujours mes problèmes de son. Impossible à régler, ça m'agace. Je vais prendre plus de temps. J'ai regardé quelques vidéos pour voir
comment booster le son, mais j'ai constaté moi-même qu'en écoutant mes vidéos, en fait, j'étais à volume 100%, volume de la vidéo 100% avec mon casque et que bah, il y avait rien à faire quoi. Donc bon, bref, c'est comme ça. Est-ce que le public va continuer sur sa série meurtrière? Il est clément avec nos elfes. Bon, enfin, ça reste un KO, mais. Oh là, il y a un petit bug là. Ok, c'est bon. Bon, on a pris 3 KO, mais si on est bon sur les 4, il y a vraiment moyen qu'on aille chercher un dernier résultat positif avec l'équipe. Euh, ce que je voulais rajouter en plus, c'est que. Voilà, moi, la stratégie que je vous propose, c'est. Enfin, là, j'ai vraiment envie. Pour le coup, si on fait le bilan des. Là, ça va, on va rentrer en saison 5, mais si on fait le bilan de toutes les saisons jusque-là, c'est pas hyper glorieux. C'est-à-dire que. On a. On a comment? On a une saison où on a joué un peu avec le top ladder, mais sinon à part ça, c'était vraiment très limité. Et je pense que j'ai bloqué la caméra sur. Ouais, j'ai fait un truc avec la caméra là. Qu'est-ce que j'ai foutu? Bon, bizarre. On va aller taper le porteur de balle, on a plus de relance. Ah, si, j'ai fait ça. On a un pot sur le bludger adverse avec tac châtaigne. C'est pas mal ça. La balle qui va dans le public, ça régale. Ok. Hop. Bon, on a fait un seul pick-up malheureusement. Mais on n'est pas trop mal dans le match. Ouais, donc du coup, je disais, je vais y arriver. Ouais, donc vous avez droit à vos votes pour choisir ma prochaine équipe, bien sûr. Cependant, je pense que dans tous les cas, j'imposerai probablement une équipe de Skaven slash une équipe de Bafon pour profiter du fait que, enfin, Bafon là aujourd'hui, c'est qu'une question de temps avant que il y a la règle déferlement qui a été nerfée. Euh, et c'est-à-dire qu'en fait, désormais, tout simplement, la règle déferlement va disparaître. Donc, en fait, les Snotlings, vous pourrez plus être à 12, 13, 14 sur le terrain. Ce qui est un énorme avantage du roster. Et même si en ligue, sur format Blood Bowl 3, c'était compliqué de performer avec, on a quand même vu certaines équipes qui, avec un super coureur, un super blitzer, arrivaient à assez haut sur le terrain. Et j'ai moi-même suivi quelques. Je me rappelle le match où j'ai sorti le Minotaur, là d'ailleurs, un seul match sur la chaîne, hein. Voilà, voilà. Euh, où le match où j'ai sorti Minotaur, où j'ai comment euh, j'ai enfin je me suis fait battre par une équipe de fond justement un peu boostée aux hormones comme ça. Et donc c'est vrai qu'il y a le côté où j'ai envie de enfin là j'ai très envie d'être dans le top ladder avec des équipes que je pense pouvoir maîtriser. Euh, Bafon, ça en fait partie, Skaven aussi. J'aimerais beaucoup jouer une de ces deux équipes en top ladder et je pense que dans tous les cas je me donnerais ce droit-là entre guillemets. Parce que là on va arriver sur le moment où euh, j'ai encore 2 compétitions en cours. Je suis en train de réfléchir parce que j'en vois qu'une seule. Euh, Il y a le Vendée Globe où je suis encore en course pour un ticket. Et je pensais qu'il y en avait une autre. Mais laquelle? Ah si, la Lutèce. La Lutèce, ma ligue originale. Donc ouais, 2 compétitions où je suis encore en course pour un ticket. Mais c'est pas... enfin, c'est vraiment pas énorme quoi. Donc clairement, il va falloir mettre les bouchées doubles et j'aimerais bien me donner une chance sur la dernière saison de ladder où les gens, enfin, il reste encore un ticket à aller gratter, d'aller faire un top 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 ladder. C'est-à-dire que pour l'instant, même si avec les lézards, on avait occupé la troisième place du ladder, par exemple la saison dernière ça allait, mais les autres, c'était moyen. Et donc du coup, j'aimerais vraiment, tout simplement, reprendre une place au sommet, quoi, tout simplement. Alors, on va faire ça ici. Je suis en train de m'embrouiller un peu là. Là, c'est un 1D.
faire 2 dés. Clac, on repousse lui ici. Ouais, à la rigueur, c'est mieux comme ça. Oh merde, du coup, j'ai cœur. Euh... hmm, Du coup, on va peut-être refaire une esquive. On met 2 dés là. Double crâne, ok. C'est normal, on joue pas très bien. Je désanctionne. Mais ouais. Donc je disais. Donc ouais. J'aimerais jouer Skaven et Bafon. Alors après, je jouerais peut-être pas les deux si s'il y a des votes pour autre chose. Je sais qu'en règle générale, l'équipe qui sort de la saison remporte les votes du public. En plus, potentiellement, ça m'intéresse de jouer parce que il y a quand même. Il y a quand même quoi? Il y a quand même. Il y a quand même un gros intérêt pour les nouvelles équipes qui sortent pour montrer un peu de coaching dessus, etc. Il y a aussi le côté où on a peut-être envie de voir. Enfin là par exemple, j'ai testé les Nurgle, il m'a pas manqué grand-chose. Je les ai sûrement joués un peu trop tard. En fait, en gros, je suis tombé sur des grosses équipes d'orques ou de nains en fin de. Bah, qui elles étaient à 10-15 matchs de plus que moi. Et du coup, j'ai pas pu lutter. Mais c'est vrai que si j'avais lancé ces équipes plus tôt, potentiellement j'aurais pu avoir quelque chose. Donc voilà, donc vraiment en termes de stratégie, je pense que du chaos ou du Nurgle monté, on va dire, construit dès le début de saison, c'est très important. Je pense qu'il y a de grandes chances qu'on essaie de se faire un peu un rush ladder, où en fait, autant avec, enfin, avec toutes les équipes, hein, c'est valable, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de chances que j'essaie de multiplier les matchs en début de saison pour voir si j'ai moyen d'aller chercher une position assez haute dans le classement. Voilà. Et donc du coup la question c'est quelles équipes je joue. Je vous laisse argumenter et débattre en dessous du poste ou au moins voir qui comment, qui, enfin quoi jouer. Moi de mon côté, comme je vous dis, je pense que je suis vraiment très chaud pour jouer du Skaven du bas-fond. Et il est probable que, un peu comme d'habitude, où je fais ma troisième équipe un peu à ma sauce, là cette fois-ci je la démarre d'entrée. Euh, j'ai été bon sur les KO, j'ai été bon 3 sur 4. Ma foi, c'est plutôt réussi. Donc en face, il va rester. On va être 10 contre 10. Non, 9, je vais être 9 contre 10. Mais il y a ce gobelin qui est une cible prioritaire, on va dire. Bon, c'est très important en léger enfin, des fois, juste réussir à mettre suffisamment de pression sur l'adversaire pour le forcer à marquer. C'est parfait. Voilà. Donc, ouais, je vous laisse choisir, voter pour l'équipe que vous avez envie de me voir jouer. Euh, Comme je vous ai dit, moi je me vois bien jouer un truc du genre Bafon, Skaven, Necro ou Bafon, Skaven, euh, Chaos tout court. Je sais que les KO avaient été réclamés. D'ailleurs, je vais aller checker un peu vite fait. Hop. Alors, d'abord me placer. Donc, avec qui on prend la balle là sur. Il y a le gobelin qui est offert à gauche là. Je me dis, ça va quand même être fou pour refuser ce cadeau quoi. Tac, on va prendre la balle avec le passeur comme d'habitude. Donc c'est le dernier match de l'équipe, hein, le dernier match de notre équipe de Sylvain. Donc ouais, une saison quand même qu'on considérera comme plutôt ratée, il n'y a pas de doute là-dessus. Toc, alors nanana, on se met sur la chaîne et on regarde les derniers, ce qui avait été voté. Euh, Il n'y aura pas de roster fantasy type Alliance du Vieux Monde ou Noblesse. Ou Orc Nord, je les ai déjà joués, vous allez me dire, mais comme je vous dis, là, on va vraiment se concentrer sur le fait d'essayer de se qualifier à tout prix, et en fait d'essayer de se qualifier via le ladder, soit via une première place, soit via une équipe qui est suffisante. En fait, je pense que je vais beaucoup jouer une équipe légère et une équipe lourde, type KO par exemple, ou ouais, KO, Nurgle, Nécromantique potentiellement, en fait qui puisse accumuler suffisamment de matchs et jouer de manière. Parce que c'est pareil, il y a eu le problème aussi de j'ai joué pas mal de matchs en me disant si je ne gagne pas ce match-là, la saison est quasiment terminée ou truc comme ça. Et il faut que je puisse jouer des matchs en me disant c'est pas grave si je fais un match nul, je protège mes joueurs avant tout, tout ça, tout ça. Très important. 3D bloc tac châtaigne sur le gobelin, il ne tombe pas, ok. Bon, bah la prochaine fois c'est pas grave. Hop, ici, on va se mettre là. Bon, il est en forme, ils ont sur de guerre. On va essayer de ramasser la balle avec le passeur. Il a la balle. Hop.
Ah si, j'avais dit qu'il fallait que j'appuie sur... je le ferai en deuxième mi-temps là, vous montrer la mécanique de piston qui est notamment très valable en elfe. Une chose importante. Voilà, donc comme ça, il n'y aura pas que du vote sur cette vidéo. Allez à la deuxième mi-temps pour voir l'attaque en piston qui est très très importante. Enfin, qui est très importante. Qui est une phase d'attaque moi que je pratique énormément. Surtout en elfe, parfois en skaven. Hop, gérer les vidéos. Huit. Alors, nanana. Donc, ouais, au final, tiens d'ailleurs, je me demandais combien de matchs il y avait de chaque. Parce qu'il y a aussi beaucoup de matchs de compétition justement, j'en ai joué un paquet. Et, euh, et donc c'est vrai que voilà. Alors après pour le coup je n'exclus pas si j'arrivais à me qualifier avec un des deux tickets qui me restent à jouer encore là, potentiellement je serais très chaud pour merde pour essayer des challenges du genre monter master avec de l'alliance, truc comme ça. Mais quand on voit que j'ai pas réussi à monter de la master avec Sylvain ou avec Chaos Pact, je vous avoue que moi ça me fait me dire que, enfin de toute façon on le voit sur les compétitions, genre on l'a vu sur la Super League, truc comme ça, les gros coachs répondent présents et testent leur chance sur des gros tours, enfin sur des gros tournois ou sur du ladder justement. Donc là-dessus il y a, enfin je suis pas surpris, mais c'est vrai que ça fait bizarre il y a une différence entre s'y attendre et le constater derrière quoi. On remet 3D, bloc tac châtaigne sur le gobelin. Bon, il part que KO à chaque fois, hein. On n'arrive pas à voir mieux. On va partir un peu en profondeur là. Hop. Donc on a, vous voyez, un petit triangle qui protège le porteur de balle ici. Très bien. Oh, quoique ici on peut se permettre de faire ça. Au pire si on fait double crâne c'est pas dramatique. Hop. Là ici on va se permettre d'aller mettre un peu de pression à droite. Le troll adverse c'est vraiment totalement stupide. Ce bloc là il est moins important que l'autre. Flèche crâne, flèche, puis double crâne. Ou le contraire. Ok, boum. Donc on va voir comment est-ce qu'on arrive à aller remporter ce match. Voilà, ouais, donc ouais, je sais pas en termes de nombre de matchs. Je vois 1, 2, 3, 4. Je les ai pas triés. 5, 6. Ouais, seulement 7 vidéos avec les Sylvains. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vidéos avec les Chaos Pact. Quelque chose comme ça, en gros. Et du coup, il y a eu pas mal de matchs de tournoi. Il y a eu des matchs de Nurgle là, je vois ça. Ouais, bon. Il y a un peu de tout. Bah, au final, c'est ce que j'avais dit que je ferais. Mais c'est vrai que c'est pas forcément des saisons entières avec tous les matchs de l'équipe. Euh, nanana. Alors, où sont Mémoire vivant? C'est après. Annonce nouvelle franchise. Donc là, on l'a annoncé. Voilà, les commentaires. Hop. Alors. Donc F20 qui avait remporté énormément de voix. KO qui était troisième. Donc vraiment, j'ai très envie. Enfin, j'ai pris beaucoup de plaisir avec l'équipe de Nurgle et j'ai regretté de pas pouvoir vous montrer, pas pouvoir vous montrer un peu plus. Me monter une équipe de KO. En plus, il y avait Nucky Pops par exemple qui avait fait un très bon guide sur le roster et que j'ai potentiellement, enfin, que je me dis ça peut être très sympa de vous montrer un peu la façon de monter une équipe du KO, on va dire à prix réduit pour aller chercher le haut du ladder. Ça me dirait bien. Donc je sais pas si vous allez maintenir vos votes en KO. Il y avait Nurgle en deuxième. Bon, je vous en ai montré quelques petites games, mais ça se fait. Orc qui était, enfin, je parle des challengers, hein. Orc qui avait été bien classé. Alors Orc et Nain, c'est vraiment les tueurs du ladder. Et je pense que même l'arrivée des nécros, ça va peut-être les ralentir ou quelques, enfin une demi, un petit peu, mais pas grand-chose. Alliance du Vieux Monde, c'est niet. Il y avait eu du vote pour Bafon, un peu de vote pour Noblesse aussi, des votes pour nain ou humain. Bon voilà, donc je vous laisse voter. Comme je vous ai dit mes préférences. Après pour le coup, si, enfin la chaîne, je la fais avant tout pour, je veux dire la qualification à la Coupe du Monde, c'est un objectif que j'ai annoncé, mais c'est pas forcément. Moi je parle, ça fait 40 secondes que c'est à moi de jouer là. On va essayer d'exploiter le trou à droite là ici. On a un pause parfait. Hop.
Alors, est-ce que le passeur peut se mettre en position de marquer? Pas vraiment. Donc, du coup, on va mettre un receveur en position de marquer ici. On fait un petit rideau autour. Hop. On peut faire une transmission plutôt qu'une passe. Ça fait quand même un jet de moins à faire. Un relance 2. C'était chaud. Hop. On va les boucher ici. Ok. Donc là, le porteur de balle est protégé. Ça marche. Là, on va essayer de faire un blocage 2D pour libérer les joueurs et venir avec un 3/4 bloquer 2 joueurs. Ce qui est toujours extrêmement rentable. Donc, on vient se positionner ici. Ça marche. On vient protéger le lanceur de guerre ici. Et on vient ici esquiver le troll. Ok, c'est pas mal. Beau tour pour se mettre en position de marquer. On n'aura pas de GFI pour l'instant pour marquer, à voir la trajectoire qu'on va prendre. Ouais, donc franchement, si je vois vos votes. Après, je crois que les votes d'une saison à l'autre, comme il y a 3 mois qui se passent, des fois c'est assez différent. Donc à voir. Mais bon, c'est vrai que c'est la première fois que j'essaie autant d'influencer les votes. Mais en même temps, pour le coup, comme je vous dis, il y a un enjeu. Ouais, bah, enfin, je pense vraiment qu'il y a un. J'en ai discuté avec certains. À mon avis, il y a un spot à prendre sur, euh, sur cette saison de ladder potentiellement parce que il y a déjà pas mal de monde qui est qualifié de différentes manières, etc. Donc je me dis, pourquoi pas, enfin, il faut que j'arrive à me qualifier moi de mon côté. Et pour le coup, je pense que soit en jouant du roster léger, bah, type Mescaven, ou des bas-fonds, soit en jouant un roster lourd construit dès le début. En fait, voilà, c'est vrai que des KO avec lesquels je peux jouer. Parce que j'ai la possibilité hein, de faire une quinzaine de matchs sur les 15 premiers jours. Et du coup, derrière, bah, d'avoir une belle équipe qui est capable de faire face aux orques, aux nains, etc., qui auront aussi une quinzaine de matchs, quoi. Parce que le problème, c'est que là, mon équipe de Nurgle, à la fin, elle a rencontré, alors pas trop de nains, mais plus des équipes d'orques qui étaient blindées de compétences. Et en fait, bah, impossible de lutter, quoi. Enfin, trop dur, trop dur. Voilà. Bon, et ben c'était l'avis ODL sur, sur, euh, sur la qualif pour le ladder. Donc là, on va marquer tour 8 sans jet de dés. Hop, ça c'est très bien. Et donc je vais vous montrer ma fameuse attaque en piston en 2 tours. Bonjour Nobla. Tu viens me dire bonjour? Oh là là, t'es mignonne toi. Tu passes plus hein, sur les vidéos, hein. T'es devenu timide. N'oubliez pas de prendre aussi un pack Chicaprod. Ah, il a caché son gobelin derrière son joueur quoi. Est-ce que ça va nous arrêter? Je ne crois pas. Je pense qu'on va le blitzer, qu'on va esquiver de plus. Mais ça rentre pas totalement dans. Non, 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 on va s'en tenir. Le but c'est de vous montrer les choses. Donc ici je vais vous montrer l'attaque en piston. Pas très compliqué, mais euh, enfin, pas si simple que ça non plus. Donc déjà le placement de départ qui est hyper important. On va choisir un côté en règle générale. On a la mobilité pour le faire avec les elfes. Hop. Et voilà, on est pas mal comme ça. Voilà, donc le plan de jeu il est extrêmement simple de l'attaque en piston. On va en fait faire trois compartiments de jeu. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va être le scoreur final, donc là le receveur ici qu'on a mis à gauche du terrain. Euh, on va blitzer autour pour le protéger. Voilà, en plus on a un peu ici, c'est très bien. Hop. Si possible, c'est vraiment le côté du jeu qu'on va blinder. Donc là par exemple on va mettre le danseur de guerre ici, un 3/4 ici et un 3/4 là. Voilà. Et là pour lui ça va être compliqué d'aller bloquer ce receveur là. Mais en fait ce qu'on va faire, et vraiment qui est pas négligeable, c'est qu'en fait on va avoir un deuxième compartiment de jeu au milieu de terrain ici. Au niveau de la losse, c'est un des joueurs qu'on tapé, mais en fait qui vont être relativement séparés comme ça. Et en fait qui vont nous servir à, euh, à, comment- à faire un relais potentiel. Donc le jeu en puissance c'est notamment très utile en cas de kick profond. Et ça a pas mal d'avantages. Alors,
Le premier, c'est que en fait, ça vous permet une protection du porteur de balle. C'est-à-dire que et sans avoir à exploiter 5 joueurs. Fini, enfin, pas besoin d'une cage à 5 avec 4 joueurs autour du ballon qui mobilisent du coup énormément de joueurs à un endroit du terrain et qui vous laissent vulnérables aux autres joueurs, etc. Bah ça c'est terminé. En fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez vraiment pouvoir avoir juste un joueur pour la protection de ballon et occuper le terrain. Du coup, vous avez une partie de vos joueurs que vous envoyez accompagner, on va dire, le joueur que vous souhaitez voir marquer, donc là le receveur, et vous faites un rideau, voire un double rideau un peu autour pour dissuader l'adversaire, même non pas de le blitzer, mais même de le coller. Et ensuite, vous avez un deuxième compartiment de jeu ici, avec plusieurs joueurs mis en profondeur, qui en fait, il y a beaucoup de joueurs à marquer, donc c'est pas forcément facile pour l'adversaire. Et en gros, l'idée c'est de profiter du passeur pour faire une petite passe à 2 plus relançable sur un des joueurs qui sert de piston ici. Donc là, les 3 joueurs qui sont là, ou même les potentiels 2 joueurs qui sont là aussi, hein, s'ils sont oubliés. Et derrière, nous pendant ce temps-là, on fait du petite passe 2 plus relançable, réception 2 plus relançable, transmission 2 plus relançable, et en 3 de plus, on a marqué. Et on a, voilà, hein, là la balle elle est à 4 cases de notre but. À la fin du tour, sauf accident, elle est dans l'embut adverse. Comme l'adversaire a même pas trop cherché à nous contrer, on va se permettre quelques blocages supplémentaires, on sait jamais. Voilà, le DDG châtaigne qui passe une armure, bon, ça ne passe pas. On va aller taper le gobelin aussi, on sait jamais qu'on a un petit pot là-dessus. On a lutte, c'est pas grave. Tout va bien. Tac, et donc on active le plan. Donc la petite passe, alors on va juste se mettre bien, on va dire le plus loin possible de l'adversaire. Passe de plus, réception de plus au piston. On va utiliser passe vu qu'on a fait un. Euh, je pense qu'il y a très ensoleillé que je ne l'ai pas vu. Très ensoleillé. Bon, c'était un 3 plus responsable, mais on l'a raté. Est-ce qu'il peut marquer? Non, il peut pas marquer. Mais on se met un peu en difficulté pour rien. Donc du coup, c'était passe 3 plus responsable, réception de plus responsable, transmission de plus. Et derrière, on avait l'opportunité de marquer extrêmement rapidement. Malheureusement, on n'a pas pu le faire parce que à cause du très ensoleillé. Et vous l'aurez compris, le plan est là et il n'est pas si compliqué que ça à tenir. Bon, ça va qu'on prend pas trop cher à côté. On a même forcé l'adversaire à utiliser une relance d'ailleurs. Il en a utilisé une, mais il lui en reste 4. Bon, là, on sent, c'est des petits détails, hein, mais l'investissement très important dans les relances permet pas derrière d'avoir. Je l'avais déjà dit, je me rappelle de mémoire avec un roster noblesse, si je me rappelle bien, qui avait 5 ou 6 relances, qui avait plein de joueurs sur le banc. En fait, bah, c'est très bien d'avoir un roster qui vaut très cher et on a dépensé tout son argent avec ça. Mais en fait, si les 11 joueurs que vous avez sur le terrain se font dégommer par les 11 joueurs en face, ça ne sert à rien. Voilà. Donc ouais, j'espère que vous appréciez. Enfin, pour le coup, on discute au passage peu format comment? Mince. Format de la chaîne, etc. C'est vrai que est-ce que ça vous va là toutes ces donc les compétitions multiples, bah, pour le coup vous allez en avoir un peu moins en jeu, simplement parce que j'ai été éliminé d'une partie d'entre elles. Il reste certaines compétitions que je continue pour même s'il n'y a pas de ticket parce que je les trouve intéressantes. L'adversaire qui est pas très chanceux sur les doubles, pot de 20, il n'a pas réussi à contester. Bon, c'était un solitaire, hein, ça se défendait, mais il perd un joueur supplémentaire à cause de ça. Donc on se replace en priorité, on va éviter de se bloquer la route pour nos joueurs. Hop. Là on va faire le 2D ici avec le lanceur de guerre, pot, on suit pas. Ici on se relève, on aurait dû le faire avant. Hop. Donc là on va prendre le post dans tous les cas hein, si on n'arrive pas à faire tomber la balle. On va prendre l'option sans rush. On a un pot, c'est parfait. Passage d'armure, c'est vraiment Gucci. Oh super, ça fait du bien. Bon, on fait pas même un KO. Ça permet d'éviter d'avoir une mauvaise surprise sur un blitz ramassage du ballon ou un truc comme ça. Encore un pot ici. Bon,
encore un passage armure. Bon, les elfes sylvains sont. J'ai déclaré forfait avec eux. C'est extrêmement rare que ça arrive, hein. J'ai un peu honte. Mais je vous avoue que j'ai pas eu trop de choix. J'avais l'équipe qui était mortifiée. Et j'avais pas de danseur de guerre pour le pour le co- pour le match suivant. J'avais pas. Enfin, en fait, j'étais à 7, mais les 4 joueurs que j'avais perdus étaient vraiment des joueurs clés. Donc j'ai lancé un match contre un bas-fond et j'ai déclaré forfait directement parce qu'en fait je pouvais pas jouer. Et pour le coup c'est symptomatique de l'équipe, hein. C'est-à-dire que j'ai un style de jeu qui est agressif de base. Donc en fait ça me fait potentiellement perdre des joueurs. Et en plus avec des Sylvains qui sont des joueurs assez chers, des elfes Sylvains, bah c'est pas simple. C'est vraiment pas simple. Bon, exit l'attaque piston, hein. Oh, le troll est en face qui est nul. Je pense qu'on va se contenter d'aller chercher un résultat positif. On va peut-être essayer de marquer un peu plus vite quand même, mais bon. Encore faut-il que ce soit possible. Et on est qu'à 2 relances, l'adversaire en a 4. Je me méfie quand même. Et cet elfe noir là qui est très fort. Ouais, s'il vous plaît, choisissez bien les rosters pour la saison prochaine. J'ai vraiment envie là qu'on aille jouer le top ladder là. Et qu'on aille. Ouais, bah, tiens, parce que je vois monitor là par exemple. Hashtag Patrick Balkany qui caracole en tête du ladder. On l'a affronté 2 fois sur le casque sanglant et sur comment. C'est vrai que le gobelin il ramasse à 3 plus dans tous les cas là. Et j'ai pas grand monde pour l'arrêter. Si j'ai un lutteur là, ok. Un 2 3 ouais. Mais ouais, et du coup, c'est vrai que on l'a affronté. Bah, en fait, on a réussi à le battre une fois et on a perdu une autre fois dans un match qui était un peu sans dessus-dessous. Bon, je vous avoue que je me dis, j'ai quand même moyen d'embêter ces joueurs-là sans problème, quoi. J'y crois. Alors, on a 3D puis re-3D. Porteur de balle. On a un pot directement. Ok. Je crois que c'est la troisième fois qu'il part KO le gobelin, hein. Mais bon, toujours debout. Alors on va retenter le piston, moi je suis motivé. Hop. Alors on va juste aller faire un petit blocage supplémentaire avec le tac châtaigne ici. On a imposé notre puissance physique sur le terrain. Il n'y a pas de raison. Allez, on réessaye. Hop. Ramassage de plus. On relance. Passe 3 plus. Ah, il veut pas, hein. Si, c'est bon. Là, et là, on va se permettre une petite transmission au lanceur de guerre. Et bah, donc. Euh, bon, on va pas faire les 2 paquets sur ce tour-là, malheureusement, parce qu'on a, on a perdu un peu trop de relance. Quoique, on est beau jeu, on essaie d'aller marquer là. YOLO. Voilà, allez, bim. Le charisme qui paye. On va aller chercher une victoire avec la manière. 3-1, un truc solide. Ah, le gobelin qui revient pas de KO cette fois-ci. Il n'y a pas de garde en face. Donc, on va jouer un peu séparé pour forcer des jets de déchets adversaires. Bon, on n'a plus de relance, mais au moins, on a provoqué un peu de jeu. Il reste 8 renégats du chaos contre mes 10 Epsilon. Autant dire qu'on a les moyens d'aller remporter ce match. Puis en plus en face on avait des petites failles. Même si il y a cet elfe noir qui peut nous poser des problèmes je pense. Surtout si on a plus de relance. Mais bon, on va bien voir. Puis voilà, la star adverse qui a été sortie tour 2 sur le jet de public, c'était quand même plutôt pas mal. Météo capricieuse, bon. Ouais, vraiment la météo avant un match. Bon là pour le coup c'est un match qu'on joue en mode chill donc c'est pas dramatique, hein, mais et par exemple quand je suis en tournoi ça m'arrive jamais de pas faire attention à ça, mais c'est vrai que se faire surprendre là-dessus ça peut mettre le boule, hein. Ouais, entre Scaven et Bafon, si j'avais le choix, par exemple si vous aviez 2 votes et que vous vouliez en mettre un pour une des 2 équipes que j'ai préconisées, franchement je sais pas laquelle donne les meilleures garanties. Parce que vraiment les bas-fonds, je pense que je suis capable de jouer le roster avec. Je pense que limite le plus intéressant ça reste les Skaven quand même. Avec les 4 gutters. Après vous les avez déjà pas mal vus sur la chaîne aussi, hein, donc et puis vous. C'est vrai que ces 2 équipes Skaven et bas-fonds qu'on voit beaucoup.
Après, pour le coup, il y a vraiment le côté... Ah, c'est un turnover pour l'adversaire. Il y a vraiment le côté où je me dis... bon, c'est pas non plus... Enfin, c'est des équipes que vous avez déjà vu beaucoup sur la chaîne, mais en même temps, ça reste des équipes, on va dire, où j'ai des choses à dire et à raconter, quoi. Je sais pas. Franchement, je me fie à votre décision. On ouvre la porte au frénésie ici. Juggernaut. Hop, on va les coller là. Là, c'est pression maximum. Quand vous êtes Elf Sylvain, que vous êtes en supériorité numérique comme ça, on réfléchit même pas. On colle tout le monde au porteur de balle. Et en fait, on veut absolument rendre la vie de l'adversaire invivable. Là, le troll, on le laisse coller à un 3 quarts sans rien. C'est très bien. Le porteur de balle, il est... Oh, le porteur de balle, il est collé par deux joueurs. Il aurait pu être collé par deux joueurs si j'avais pas fait un relanceur. Et voilà. Mais ouais, ouais non, j'ai envie de vous... Enfin, ouais, donc entre Scaven et Bafon, vraiment... euh, Ah, c'est vrai quoi, le Bafon, c'est un gameplay un peu différent de ce que... Enfin, c'est... Vous l'avez jamais vu sur la chaîne, le roster Bafon. On ira en voir un là, en top ladder, là. Mais je pense que globalement, c'est en fait... vous avez vos 4 ou 5 superstars, à savoir le passeur... Enfin, le blitzer et le gutter, le coureur d'égout en priorité. Et après, vous avez potentiellement un passeur, du lineman et un big guy qui peuvent accompagner ça. Vous avez un 5 majeur. Et le reste de l'équipe joue autour, agresse, profite des compétences, etc. De la supériorité numérique pour mettre une grosse pression sur l'adversaire. Et en plus, comme potentiellement vous êtes assez bas en TV, du coup vous évitez tous les orques, tous les nains, etc. Même si les nains avec full compétence aléatoire, ça peut être un peu gênant. Voilà. Après, on peut jouer à la méta aussi, hein. Si vous me dites faut jouer orc ou nain, je vous montre les rosters avec full aléatoire. Euh, c'est des matchs où en fait vous arrivez sur le terrain et vous avez 5 compétences de plus que l'adversaire, votre roster est meilleur que l'adversaire, donc en fait vous êtes. Enfin, l'adversaire il a déjà quasiment perdu le match alors que celui-ci n'a pas commencé. Donc voilà. Vraiment, comme je vous dis, juste veto sur les rosters trolls. Parce que il faut vraiment que je me qualifie. Et pour l'instant, c'est pas sûr. Je me permettrai évidemment de le jouer si j'arrive à me qualifier, mais c'est pas joué. Et on va vraiment essayer de jouer cette saison de ladder à fond les ballons. Et pour le coup, il va falloir assurer quoi. Tac. Si on juste se relever. On va mettre un coup de tac châtaigne sur le porteur de balle adverse. Attention, un coup de tac, c'est ça qui m'intéresse. Malheureusement, on ne fait pas tomber. Eh bah, donc ça enchaîne les petits relanceurs là. C'est pas glorieux tout ça. Ah, c'est vrai qu'il y a les nécromantiques aussi en anti-méta, mais nécromantique, le truc c'est que donc, en fait, le fait d'avoir griffe de base sur les loups, on en reparlera hein, dans le guide nécro qu'on va faire dans tous les cas, c'est exceptionnel, notamment contre les. En fait, enfin, ce qu'il faut voir, c'est que jouer, jouer des griffes, en fait, ça peut juste. Enfin, des fois, sur deux passages d'armure sur un tour par exemple, vous avez un blocage et un bis avec le loup, vous passez deux armures, vous faites pas de sortie, hein. En fait, les deux armures que vous avez passées, bah du coup, le mec, tour suivant, il peut pas avancer. Il y a 0-0 la mi-temps à cause de ça. Ou alors, au contraire, vous arrivez à le passer parce que vous passez deux armures dans un tour et vous dites, ok, j'appuie sur l'accélérateur. Et en fait, bah, l'adversaire, il est là et c'est fini quoi. Il tire la langue et c'est terminé. Donc, c'est vrai que j'ai hâte de vous. Enfin, il y a beaucoup de choses qui me tentent pour le. Ouais, comme je dis, top 4. Enfin, Skaven, Bafon, KO et Nécromantique. 4 rosters qui me plaisent. Pour des raisons différentes, hein. Je récapitule, le mec se radote pendant la vidéo, mais Skaven, bah, je pense que je suis le numéro 1 avec, et c'est avec eux qu'on a peut-être eu les meilleurs résultats en ladder, je suis en train de me dire, je pense enfin, le classement final entre guillemets. Euh, Bafon, je pense qu'il y a moyen de vous montrer un petit archétype sympa que vous n'avez pas vu sur la chaîne, vous l'avez peut-être vu ailleurs, mais je suis pas sûr. Et potentiellement pour jouer un top 1 ladder avec un one turner pur et une équipe de bâche à côté, ça peut suffire. Enfin, ça peut, ouais, ça peut largement suffire. Même si bon, on peut se faire casser la tronche aussi hein, dans certains matchs. Et puis il reste quoi? Bah, il reste les nécros. On pourrait demander à Samuel de venir nous filer un coup de main ou au moins essayer de counter la méta avec ça. Et les KO, où, comme je vous dis, je me suis bien amusé avec les Nurgle
en fin de, enfin sur cette fin de saison là. Et même si je suis arrivé un peu tard et du coup c'est ce qui m'a manqué, bon, on aurait pu potentiellement être un sacré trouble-fête pour les adversaires. Alors, est-ce qu'on va réussir à gagner notre dernier match avec les Elfsirs? Alors, pour l'instant, le porteur est atteignable. Le porteur est moins atteignable. Ah, c'est beaucoup mieux comme ça. Clairement. Tac, est-ce qu'on peut boucher la case ici? On peut. Donc ça nous coûte assez cher ce qu'on va faire là, mais je pense que le jeu en vaut la chandelle. On va faire un 1D avec bloc ici. Et si on avait la flèche, on a 2D sur le porteur de balle. Alors malheureusement, on a fait crâne. Le post-cull n'était pas dramatique, parce qu'on avait quand même notre action sur le porteur de balle. Mais il fallait une flèche, et en fait on faisait sortir le porteur de balle par derrière là. Et donc on lui faisait, non, en plus de gratter une case, on faisait esquive de plus et on avait 2D tacle de nouveau sur le porteur de balle. Malheureusement c'est raté. Et donc il va falloir un petit miracle pour réussir à arrêter l'adversaire, mais bon c'est pas grave. Comme je dis, l'objectif c'était de jouer, de se faire plaisir sur le Blood Bowl, de vous montrer un peu l'attaque en piston là. Qu'au final on a pu réaliser même si elle nous a coûté cher en relance. Et puis au final on a vu en direct hein, les faiblesses du roster enfin on voit hein, l'équipe adverse elle est moins forte, le coach il est un peu moins fort aussi je pense. Et pourtant bah, en fait on prend comme on est qu'à 11, bah, chaque sortie est fait extrêmement mal. Et en plus on est qu'à 2 relances, enfin vraiment le roster on est nu quoi. On est tout nu. Ah, est-ce qu'on va avoir droit à une dernière action d'éclat pour sauver le match? Il a 3 relances, il faut faire les 2 GFI je pense sans hésiter. Et puis se mettre hors de portée en plus de nos joueurs. Ça sent la fin. Ah non il a pas fait de GFI. Ah, donc on va avoir une dernière action de danseur de guerre je pense. Bon, ça va pas être facile hein. Mais bon. Ça va pas être simple hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, alors on annule les soutiens ici. Et donc là on fait esquive 4+, esquive 3+, esquive 2+, clac. Ou là on fait juste saut 3+, 3, et on fait esquive 5+, 1D. C'est peut-être mieux comme ça. C'est peut-être mieux comme ça. Donc, on a annoncé le blitz. Hop, on fait le saut ici 3+, esquive 2+, esquive 5+, et 1D sur le porteur de balle pour aller arracher. Oh, 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 oh. Oh, ça c'est du braquage où je m'y connais pas. La balle qui rebondit bien large. Et là du coup on va aller verrouiller les joueurs restants. Et bah, on est en train de faire un beau petit truc là, je peux vous le dire. Ouais bah voilà, ils sont motivés là pour le dernier tour là, pour verrouiller le match. Bon c'est pas gagné, hein. C'est ce qu'il peut faire esquive 3+ ici, clac, il se met dans la zone, hop esquive, ramassage, passe, une action un peu comme ça peut clôturer le match. Mais bon, ça pourrait être sympa de finir sur une victoire, mais c'est vrai que les elfes sylvains n'auront pas monté au master, et il est hors de question comme je vous dis, la saison prochaine là, je veux... ouais, j'aimerais bien... en fait j'aimerais bien avoir le choix quoi. C'est-à-dire que j'aimerais bien avoir une équipe légère en top master, enfin en top ladder, qui joue pour le titre et la qualification directe pour les playoffs. Et une équipe de lourds
où si l'équipe légère arrive pas à faire le top 1, bah, en fait l'équipe de lourd, elle est bien classée, donc déjà elle est protégée contre un tirage un peu fou dès les premières rondes, et en plus de ça, bah, une équipe de lourd bien montée qui est capable d'aller chercher la win quoi. Parce que là pour le coup, pour l'instant on n'a pas eu d'équipe capable d'aller chercher la victoire au bout des playoffs quoi. S'il y a format évolutif, euh, enfin si on va dire si l'équipe qui se qualifie retourne au playoff comme ça. Bon, on va finir cette saison 4 avec une victoire vraisemblablement, même s'il reste des relances en face. Blitz indé, pot direct, oula, je me suis peut-être un peu avancé sur la victoire. Et donc on va avoir une petite passe d'elfe noir. Confidence de passe 4 plus de base si j'ai pas de bêtises. Oh, il a 3 plus le. Bah, ça sort d'où ça? Alors j'ai presque envie de sortir mon livre des règles là, mais je vais pas le faire, mais ok. À l'animosité karaté, mais il y a de la relance. Oh bah, un relance 1. L'elfe noir refuse de passer la balle alors qu'on est tour 16 et qu'il avait un 4 plus à faire pour envoyer la balle à son coéquipier dans le but. C'est terrible. C'est terrible ce genre de scène. Bon et bah voilà, donc on finit sur une note positive cette saison 4. Pensez à voter pour l'équipe qui vous plaira. Comme je vous dis, hein, il y aura forcément... Alors, je vais être un peu plus dur que les saisons précédentes, c'est-à-dire qu'il y a forcément... il y a une équipe, enfin l'équipe qui sera en top du classement, je la jouerai. Sauf si c'est roster troll, hein. Voilà, mais comme je dis pas, on va regarder directement. Moi je vois Noblesse et Alliance du Vieux Monde qui sont vraiment des rosters où c'est trop dur de monter en top classement. Ah, le pauvre adversaire platine qu'on a affronté là. Donc on a une belle équipe d'El Sylvain hein, avec le Tac Châtaigne et le Juggernaut Frénésie arracher la balle. Mais ça n'a pas suffi. Si on fait le bilan des comptes, on a l'équipe de Nurgle qui a réussi à monter 2113 hein, comme je vous disais, voilà. Pas mal, mais pas suffisant. On a une équipe de Sylvain qu'on n'a jamais lancée finalement, là, les Minimalist Woodies. Euh, on a fait 21-26 matchs avec l'équipe de Chaos Pact. On a fait 31 matchs avec l'équipe de Sylvain, qui est à peine mieux classée, hein. 10 défaites à chaque fois quasiment, hein. 11 défaites. Ouais, sur le ratio. Alors il y a plus de victoires que de. Tac, on est à 27. Donc on est à 50 victoires, 30 défaites et 25 matchs nuls. Donc c'est pas dégueulasse, mais c'est pas fou. C'est vraiment pas dingo. Et ouais, donc bref, enfin il nous a manqué différents trucs. Je pense aussi un peu d'implication dans le ladder cette saison, mais on a quand même fait, on a fait le calcul à 50, 75. On a quand même quasiment fait quasiment un match par jour au final, hein, 90 matchs. Alors il y a des forfaits, il y a des choses comme ça, donc ça compte pas forcément. Mais bon, il y a quand même eu un nombre de matchs, on va dire pas récompensé. Je vous montre l'équipe de Nurgle rapidement, hein. Donc là, la superstar, c'est lui. Voilà. Prise sur, blocage, esquive, deux têtes, mouvement plus un, agilité plus un tueur. Après, qui a coûté extrêmement cher et surtout qui a manqué. Là, ça fait plusieurs matchs où on joue avec deux guerriers, bloc, un qui a stabilité. Et là, on vient de récupérer un guerrier bloc, mais en fait, on arrête la saison là. On vient de récupérer un châtaigne sur notre lutte tacle. Voilà, enfin, en gros, il manquait de punch, il manquait de stabilité au niveau des gros. Et en fait, l'équipe a jamais dépassé les 1,350 million de valeur d'équipe. Alors que on aurait voulu arriver à 1,450 million, 1,5 million avec une équipe avec des gardes, des châtaignes et de quoi imposer du rythme. Je me rappelle à l'époque où j'ai eu quelques guerriers avec garde, châtaigne, griffe. Voilà, bah sûr que forcément quand la loss ennemie elle explose tour 1, bah en fait, enfin, vous faites un KO, une sortie sur la loss, une petite agression avec son nageur de duel, un KO supplémentaire, la balle dans les mains de votre superstar et déjà le drive d'attaque il est cadeau. Et l'idée c'est d'essayer de faire ça avec une équipe de KO potentiellement. Je pense qu'on n'ira pas chercher le plus en agilité. Potentiellement en fait la chèvre est déjà très forte comme ça. Et même si c'est bonus, c'est pas forcément nécessaire quoi. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Pensez à voter. Et puis on verra avec quoi je finis entre les mains pour cette saison 5 qui s'annonce. Je vous annonce le ladder là. Je, je veux du compétitif. Je me contenterai pas d'apparitions furtives dans le top 100. Je veux des gros matchs. Voilà.
à très bientôt pour de prochaines vidéos.